Bonjour, mes chers élèves, me voilà de retour. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. J'espère que ça se passe bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe et qui est les homonymes à, qui est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier, à avec accent la préposition invariable et le E, le EST, qui est l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier, et le ET, et c'est la conjonction de coordination invariable. Tout d'abord, faisons une petite définition du mot homonyme. Ce sont des homonymes. Alors, l'homonyme se dit pour des mots de prononciation identique et de sens différents, qu'ils soient de même orthographe ou non. Exemple, je donne des exemples. On a le mot verre et verre. Les verres, le verre, c'est l'ustensile de cuisine dans l'école on boit. C'est un verre de thé, un verre de café, d'accord? Et il y a le vert, la couleur verte. On dit un tricot vert, par exemple. D'accord? Bien. Alors, on commence. J'observe et je découvre. Disons tout d'abord la première phrase. Brahim a un VTT. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a le A sans accent. Le A, c'est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Puisque Brahim peut être remplacé par il. Donc, on peut dire il a un VTT. Bien, c'est un nom masculin singulier. Passons à la deuxième phrase. Il participe à des courses. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, le A avec un petit accent est une préposition invariable puisqu'on peut formuler la question comme ça. On peut dire, il participe à quoi? On répond, il participe à des courses, bien sûr. Passons à la troisième phrase. Alors, Samy est mon meilleur ami. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Le « est », c'est l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du singulier. Parce que Samy peut être remplacé par il. C'est un nom masculin singulier. On peut dire « il est mon meilleur ami ». Bien. Passons à la quatrième phrase. Il a un frère et une sœur. Qu'est-ce que vous remarquez? On a l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne, puisqu'on peut dire, puisqu'il y a le pronom personnel il, et aussi on a la conjonction de coordination et. On peut dire il a un frère et aussi une sœur. Il a aussi une sœur. C'est une conjonction de coordination. Bien compris? D'accord. Maintenant, je manipule et je réfléchis. Je transforme. Il a un VTT. Alors ici, on a transformé le pronom personnel il. On a il avec S, un VTT. Puisqu'on a transformé le pronom personnel au pluriel, automatiquement, on va transformer l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils ont un VTT. Ils ont un VTT. D'accord. Passons à la deuxième phrase. Samy est mon meilleur ami. Ici, on a transformé Samy en Samy et Ali. Le sujet est devenu pluriel. Samy est devenu Samy et Ali. Donc, Samy est devenu Samy et Ali pluriel. Automatiquement, on va changer l'auxiliaire et on va dire Samy et Ali sont mes amis. Bien. Je retiens. A sans accent est une forme conjuguée du verbe avoir au présent de l'indicatif
à la troisième personne du singulier. Bien. Et, EST, est une forme conjuguée du verbe être, au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier. Bien. Le A avec accent est une préposition invariable. ET est une conjonction de coordination invariable. Bien compris, mes élèves? D'accord. Je passe à je m'entraîne. Je complète par A ou A. Le A auxiliaire ou le A avec accent. La première phrase dit: le père montre un joli tableau à son fils. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le père montre un joli tableau à qui? On va poser la question à qui? Il montre son joli tableau à son fils. Donc, il montre son joli tableau à son fils. On va utiliser la préposition invariable. La deuxième phrase. Il s'arrête à l'entrée de la galerie. Il s'arrête où? Il s'arrête à l'entrée de la galerie. Donc ici, on va utiliser la préposition à avec accent. Bien. Passons à la troisième phrase. La dame a un sac à la main. La dame peut être remplacée par quoi? La dame, c'est un nom féminin singulier. Elle peut être remplacée par elle. Donc, on va dire la dame a un sac. Puisqu'on peut dire elle a un sac. Donc, c'est l'auxiliaire avoir sans accent. À la main. Elle a un sac où? Elle a un sac à la main. Donc, la deuxième, à la main, on va utiliser la préposition à avec accent. Passons à petit b. Je complète avec l'accent EST ou le ET, la conjonction. Driss et son père sont assis au premier rang. Driss est qui? Driss est son père. Donc, et aussi son père. Driss et son père sont assis au premier rang. Donc, Driss et son père. C'est la conjonction de coordination. C'est le ET et non pas le EST. Bien. Alors, le spectacle est amusant. Est amusant. Alors, le spectacle, comme vous voyez, c'est un nom masculin singulier. Donc, le spectacle est amusant. On peut dire il est amusant. Ici, on va utiliser l'auxiliaire être conjugué. Donc, le spectacle est amusant. Le spectacle est amusant avec EST. Bien. Je m'évalue. Alors, je complète avec un A ou un A accent. Alors, tu donnes le crayon à ton voisin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Tu donnes le crayon à qui? Tu donnes le crayon à ton voisin. Donc, ici, on va utiliser la préposition à avec accent. Bien. Grand-mère a mal à la tête. Grand-mère a mal à la tête. Grand-père, elle a mal. On peut dire elle a mal. Donc, ici, on va utiliser à l'auxiliaire. Elle a mal. Grand-mère a mal à la tête. Grand-mère a mal où? Grand-mère a mal à la tête. Le petit A avec accent. Bien. Alors, il a un crayon, le petit B. Je complète par ET ou EST. Il a un crayon et une règle. Il a un crayon et aussi une règle. Donc, on va utiliser la conjonction de coordination ET. Il a un crayon et aussi une règle. La deuxième phrase, le voyage est long et fatigant. On peut dire il est long et fatigant. Donc, le voyage est long, EST, est fatigant et aussi fatigant. Le ET, la conjonction de coordination. Merci, mes chers élèves. Je crois que j'ai été assez claire et notre leçon touche à sa fin. Merci et à très bientôt. Au revoir.